Shalom à toute la famille Kanguka. Je viens pour rendre un témoignage de guérison. Il y a de cela quelques mois en arrière, depuis le mois de septembre, un après-midi, alors que je travaillais la tête abaissée, au moment où j'ai relevé ma tête, j'ai senti quelque chose au niveau de mon cou, de la nuque. J'ai touché, il y avait une boule qui s'était formée et qui me faisait mal. Et la boule était vraiment visible. Au toucher, on sentait vraiment une boule qui était formée. Je m'inquiétais, je me posais beaucoup de questions. J'ai tenté le massage et tout, mais les jours et les semaines qui ont suivi, la boule était toujours là. Et je suis allé à l'hôpital, on m'a prescrit quelques médicaments, quelques pommades que j'appliquais sur la boule, mais la boule était toujours là. Et avec l'émission Kanguka, je priais et voici que l'homme de Dieu va donner une parole de connaissance et qui va dire, il y a une personne qui a une boule au niveau de son cou. Et à travers cette parole de connaissance, l'homme de Dieu disait que tu es guéri. L'homme de Dieu, par 3 fois tout de suite, dans 3 samedis successifs, avait fait savoir que cette personne qui avait mal au cou était guérie. J'avais saisi cette parole. J'avais saisi ma guérison au travers de cette parole de connaissance que l'homme de Dieu avait donnée. Ma guérison n'a pas été automatique. Ça s'est pas passé tout de suite. J'ai pu constater que la boule qui était formée au niveau de mon cou avait totalement disparu. Je viens rendre ce témoignage de guérison et saisir l'occasion pour dire un grand merci à Christ et dire merci parce que au travers de la devise de Kanguka, beaucoup de choses se sont déclenchées en moi. Beaucoup de bienfaits de Dieu se sont déclenchés en moi à travers la devise de Kanguka qui dit accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la vôtre. Beaucoup de bienfaits ont eu leur début. Ça a été pour moi comme un élément déclencheur. Et j'ai senti un épanouissement en moi, beaucoup de bienfaits au travers de cette devise. Dieu est dans Kanguka. Au fait, moi je suis en Côte d'Ivoire, très loin du Burundi. Cependant, les paroles de connaissance de l'homme de Dieu, la précision qu'il y a dans ces paroles de connaissance montre bien que, voilà, il y a Dieu dans Kanguka. Parce que Dieu, il est omniprésent. Ça dit, bien vrai que l'homme de Dieu soit très loin de moi, mais Dieu étant partout, révèle à son serviteur ma situation. Je bénis l'homme de Dieu et à Dieu dans Kanguka. De telles choses ne peuvent être possibles que par celui qui est partout présent à la fois. Dieu a fait beaucoup de choses. Je tenais juste à rendre ce témoignage. Dieu a fait beaucoup pour moi. Shalom. Shalom, shalom, enfant de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur camerounaise vivant à Rennes, en France. J'ai vu les miracles de Dieu se réaliser dans ma vie. Depuis 2018, je souffrais d'un mal de dos. Quand j'allais à l'hôpital, on ne voyait rien. Les pieds me faisaient mal, on ne voit rien. Au fur et à mesure que je suivais les prières, il s'est dévoilé par la suite que j'avais de l'arthrose dans la colonne vertébrale, dans les genoux également. Je n'ai pas arrêté d'écouter les prières, les témoignages. Jusqu'à cela, il y a 2 semaines, quand Christ a dit, pendant que je fais cette prière, il y a 2 femmes qui vont vomir et 2 autres vont vomir après la prière. La manifestation que j'ai eue ce jour, je ne l'avais jamais vécue depuis que je fais les prières. Je suis allée aux toilettes, j'ai vomi. Quand je me suis relevée des toilettes, c'est comme si on avait lavé tout le mal qui était en moi, vidé dans les toilettes. Je dis gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je remercie que Shalom ainsi j'ai témoigné.
Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant à Yaoundé. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Lors de la prière du 17, je suivais cette prière avec mes enfants à la maison. Et puis, ma fille qui a 7 ans, elle a toujours un mal de ventre. Depuis sa naissance, elle me dit toujours, maman, j'ai mal au ventre. Mais après cette prière du 17, elle a commencé à vomir. Premier tour, elle a vomi une corde noire. Après cette corde, j'ai remis la prière. J'ai commencé à prier avec elle. Elle a vomi de 8h à 14h. Elle vomissait. Chers frères et sœurs, je vous assure, je ne sais pas de quelle maladie ma fille souffrait vraiment, mais je sais qu'elle était guérie. Elle ne m'a plus jamais dit que maman, j'ai mal au ventre depuis ce jour. Je rends grâce à Dieu. Je ne sais pas de quoi elle souffrait et cette maladie pouvait l'amener quelque part, je ne sais pas. Je pouvais souffrir avec elle à cause de cette maladie, mais Dieu l'a guérie. Merci Seigneur. Je ne vais cesser de te remercier pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Merci pour Christ. Merci Seigneur énormément. Tu as guéri mon enfant. Je ne savais même pas de quoi elle souffrait, Seigneur. Oh Père, tu es merveilleux, tu es bon. Je m'excuse pour le retard, vraiment. Seigneur, je te remercie. Shalom. Merci, je témoigne. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je viens témoigner aujourd'hui. Je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a sauvé. J'ai connu Kanguka par un canal de maman que nous prions avec. Il m'a intéressé de Kanguka. Il m'a dit de télécharger. J'ai téléchargé directement. Après, comme nous étions dans un endroit où je ne pouvais pas suivre, je gardais et le lendemain, j'ai commencé à suivre Kanguka. Après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé à prier. Il a dit allez dans un endroit là où tu seras calme. J'ai commencé à prier. Je me suis mis à genoux directement. Mon Dieu m'a visité. Donc c'était instantanément. Quand je me suis mis à genoux, j'ai dit que Seigneur, je suis devant toi. Tu es médecin par excellence. Je me suis mis à genoux. Directement, j'ai eu chaud de la tête jusqu'aux pieds. Après quelques 5 minutes, j'avais des boules dans les seins. Je ne pouvais pas toucher mes seins. J'avais des boules. Directement, on dirait on a pris une bistouri. On a coupé quelque chose dans mon sein gauche. On a coupé. On dirait on a coupé avec une lame de rasoir. J'avais eu une douleur atroce. Quand je me penchais quelques minutes après, on a coupé ici à droite, on a coupé encore. Je me suis agenouillé. Quelques 5 secondes, la douleur a disparu et j'étais guéri instantanément. J'ai dit merci Seigneur parce que vous m'avez opéré. Vous avez fait une opération sans cicatrice. J'ai dit merci parce que tu es médecin par excellence. J'ai dit merci aussi à l'homme dédié et j'ai dit merci à toute l'équipe de Kanguka. Merci, j'ai témoigné. Merci. Bonjour, je suis une femme vivant au Burkina Faso. J'ai connu Kanguka en 2020. Kanguka m'a beaucoup fait du bien à moi et ma famille. Ma fille de 5 ans avait un problème de respiration
Lorsqu'elle respirait, c'était comme des grondements. C'était comme des grondements et la nuit, quand elle dormait, elle ronflait. Elle ronflait d'une manière. Lorsqu'elle était assise à côté de vous, lorsqu'elle respirait même, vous l'entendez. C'est comme si elle était essoufflée. Oui, lorsqu'elle marchait un peu même, elle avait une respiration vraiment difficile. Mais avec Kanguka, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Un matin, moi et mon mari et mes enfants, on a mis la prière d'un samedi et on a prié ensemble. On a prié tous ensemble et ma fille a été guérie. Elle a été guérie instantanément. Le premier jour, j'ai remarqué, je m'approche d'elle, je ne sens pas de bruit lorsqu'elle respire. La nuit, pareil, je rentre dans la chambre, je n'entends rien, elle dort paisiblement, elle respire bien, vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu. Merci, merci, je suis. Merci, je suis. Je dis merci au pasteur. Et ce n'est pas fini. Moi aussi, j'avais des excès de colère. Je me fâchais beaucoup pour un rien. J'étais en colère et j'avais mal dans le cœur. Grâce aux enseignements, à la prière, j'ai pu surmonter ça. Je vois les choses d'une autre manière. Je me lamentais beaucoup. J'étais impatiente. Grâce à Kanguka, ça va. Ma manière de voir les choses est changée. Et dernièrement, j'avais des saignements aux dents, mais c'était devenu de plus en plus grave. Lorsque je dormais, je me retrouvais avec beaucoup de sang dans la bouche. Il faut que je me lève, je vais cracher et ce n'est que du sang. Lorsque je me couchais même, le sang débordait et ça salit mon oreiller, ça salit même les draps. Et quand je me réveillais, ma bouche sentait mauvais. Grâce à la prière, aux enseignements, je rends grâce à Dieu. Tout cela s'est arrêté. J'ai eu ma guérison, je ne saigne plus des dents. Je rends grâce à Dieu, je dis vraiment merci au pasteur. Je dis merci à toute la famille Kanguka, aux intercesseurs, aux partenaires. Que Dieu vous bénisse. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner des merveilles que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Je réside au Bénin, à Cotonou. J'ai connu Kanguka à travers d'une sœur de l'église qui m'a parlé de ça en 2018. Bon, au début, j'avais négligé. Et après, une autre sœur encore allumé ça à côté de moi et j'avais pris acte. J'ai dit, mais je connais ça. J'entends parler de ça. Et elle m'a fait télécharger ça. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à écouter. Mais j'ai écouté ça une fois en passant. Mais c'est après que j'ai commencé à avoir des problèmes que je me suis dit, tiens, je vais allumer, commencer à écouter. Donc, en écoutant, c'était une prière du samedi. Le pasteur disait, il y a quelqu'un qui s'énerve, qui se met en colère. Le Seigneur le délivre de la colère maintenant, aujourd'hui. Et en même temps, quand le pasteur disait ça, j'ai dit, Seigneur, c'est moi que je reçois au nom de Jésus-Christ. Et automatiquement que j'ai dit ça, j'ai senti des éclats, des lumières sortir de mes yeux. Comme le serpent, des traits de serpent. Donc, c'était des éclats sortis de mes yeux. Et le lendemain matin, j'ai constaté qu'un changement était en moi. Donc, quelqu'un m'a énervé, m'avait fait quelque chose qui n'est pas bon, que même normalement, que on doit trouver ça mal. Mais ça ne m'a rien dit. Pareil, le lendemain, ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Je ne m'énerve plus, quel que soit ce qu'on va me faire. Je bénis le Seigneur. Mon deuxième témoignage est le Seigneur a délivré mon fils de l'épilepsie. En écoutant, nous sommes allés à l'hôpital. Mon oncle était un féticheur, m'avait dit de renier Jésus-Christ, de retourner dans l'islam. Et je lui ai dit non, je connais les bienfaits qu'il a fait pour moi, je ne peux pas renier Jésus. Donc il m'avait menacé de me tuer. Il m'a dit va écrire quelque part, tu vas mourir. Et je lui ai dit tu n'es pas mon Dieu, car Jésus-Christ a déjà vaincu la mort. Il a été mort, a été ressuscité. Et après quelques temps, mon fils a commencé à tomber malade. Il s'est répété des crises. Et on faisait toutes les analyses. Les docteurs disaient que non, c'est le palu et c'est l'infection. À chaque instant, c'était les mêmes choses. Et en répétant les mêmes crises, il peut faire des crises 16 fois, 20 fois, 25 fois dans une journée. Et on a fait toutes les analyses, j'ai dépensé l'argent, rien, on ne trouvait rien. Et c'est après
la souffrance parce que je souffrais avec l'enfant. En voyant l'enfant un jour, l'enfant a rendu l'âme dans mes mains. L'enfant ne respirait puis il était vraiment mort. Les mains étaient froides, ses mains étaient devenues froides. Et j'ai prié, j'ai pris autorité, j'ai arraché son corps, son âme, son esprit. L'enfant a repris vie. Et l'enfant continuait la crise. Quand il fait la crise, les yeux sont en haut. Il fait la diarrhée aussitôt. Donc, j'ai compris que je dois rentrer en profondeur. Donc, j'ai commencé à prier. Je priais. Je suis rentrée en jeûne. J'ai commencé le jeûne 15 jours à sec. Et après, je m'arrête. Après, je fais encore 5 jours, ainsi de suite. Et j'étais fatiguée. J'ai fait le jeûne pendant un mois. J'étais fatiguée. J'écoutais Kanguka les soirs quand je rentre, mais rien ne se manifestait. J'étais vraiment fatiguée, tellement fatiguée. Et un soir, les démons commençaient à me parler, les voix sataniques. Mais tu vois, tu as tout fait, tu as prié, même tu étais en prière, ton fils encore a fait la crise. Tu ne dois pas renier Jésus. Et en même temps, j'ai commencé à répondre, non, je ne veux pas renier Jésus, je préfère mourir avec Jésus. Si je dois périr avec ce Dieu, je vais périr avec Jésus-Christ. Et je disais en même temps que le jour que le Seigneur décidera sur sa chaise se lever, opérer de miracles dans la vie de mon fils, alors j'attendrai ce jour-là. Et dès que j'ai dit ça, j'ai constaté que les voix diaboliques qui me parlaient ont disparu. Et aussitôt, je disais, Seigneur, je suis fatiguée. Ce jour-là, j'étais vraiment fatiguée parce que j'ai dit, Seigneur, mais comment je peux jeûner pendant 1 mois, 30 jours sans manifestation? J'étais vraiment fatiguée. J'ai dit, Seigneur, j'attends ta manifestation le jour que tu décideras. Et j'étais assis et le Saint-Esprit m'a dit à l'oreille, j'ai entendu une voix à l'oreille me dit, allume Kanguka. Et j'ai allumé Kanguka et en écoutant, le pasteur a commencé à prier. J'ai tenu mon fils à la tête et j'ai commencé à prier. Quand le pasteur priait et aussitôt, j'ai commencé à manifester les crises que mon fils faisait. La manière qu'il faisait, il avait l'habitude de faire des crises, trembler. J'ai commencé à trembler, les yeux sont tournés en haut, j'ai commencé à trembler, la salive sortait, ma bouche était tordue, mes mains étaient devenues dures. Au fait, je manifestais les gestes de la crise, vraiment d'une crise épilepsie. Je manifestais ça, mais je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'essayais de me ressaisir, mais je n'arrivais pas. Je sentais en moi une force qui me dépassait. Donc, je commençais à vomir. Le pasteur dit, il y a quelqu'un qui vomit maintenant, qui est tombé par terre. Et je suis tombée par terre, j'ai commencé à manifester les gestes de l'épilepsie, je manifestais et je suis allée vomir. Et le pasteur disait à la fin, bénissez le Seigneur, remerciez Dieu, rendrez grâce à Dieu que vous avez reçu la délivrance. J'ai commencé à rendre grâce, j'ai rendu grâce et la prière était finie, mon fils s'est endormi et j'ai continué la prière jusqu'à 2 heures du matin. Et l'enfant continue toujours à tiquer. Il bougeait, mais l'enfant chauffait toujours comme d'habitude. Je lui donne l'Efferalgan chaque 4 heures. J'étais devenue accro à l'Efferalgan. Chaque 4 heures, il chauffait comme si on a mis le feu sur lui. Et cette nuit, j'ai dit, Seigneur, mon fils a la guérison. Le pasteur dit, tous les enfants sont guéris. Si tu as prié, crois seulement, Jésus-Christ a délivré ton enfant. J'ai dit, mon fils a été guéri, Jésus-Christ. Tu es descendu, tu as opéré des miracles dans la vie de mon fils. L'épilepsie n'a plus le pouvoir sur la vie de mon fils. Jésus-Christ a emporté l'épilepsie à la croix. Et j'ai commencé à dire, épilepsie, toi tu as des oreilles, tu m'écoutes, je t'ordonne, tu ne résides plus dans le corps de mon fils. Et en dormant, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai rêvé, j'ai reçu la révélation. Je passais à côté d'un puits, vraiment un grand puisard, et j'entendais la voix de mon fils criait, maman, maman, et je me suis dit, mais ça c'est mon fils, ça c'est la voix de mon fils, mais qu'est-ce que tu fais dans le trou? Et automatiquement, je me suis retrouvée dans le trou, le puits où mon fils était, et je l'ai vu torse nu, on l'a mis sur les escaliers, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là torse nu? Voilà pourquoi tu tombes malade, et tu es sur les escaliers penché comme ça, tu dois tomber malade, donc la tête était en bas, les pieds étaient en haut. J'ai dit, mais voilà pourquoi tu tombes malade. Viens mon fils, c'est fini, tu es délivré, tu es guéri, tu ne tomberas plus malade. Et j'ai pris mon fils et directement je me suis retrouvée dehors, hors du puits avec mon fils. Et bien aimé dans le Seigneur, depuis ce jour-là que j'ai prié à travers Kanguka, depuis ce jour-là, je bénis le Seigneur. Mon fils ne tombe plus malade, il ne fait plus la fièvre, il ne fait plus la crise, il dort paisiblement. Il avait l'habitude de dormir les yeux ouverts depuis qu'il avait commencé les cris. Et depuis cette prière, c'est à cause de cette prière, à travers
la prière que j'avais suivie. Et depuis cette prière, l'enfant ne tombe que malade. Les Feralgan, je ne le donne plus. Ça fait aujourd'hui la 3e semaine. Mon fils je l'ai pas donné aucun Feralgan pour calmer la fièvre. Je l'ai même pas donné. Bien-aimé, je n'ai pas donné. Jésus a opéré des miracles dans la vie de mon fils. Et aujourd'hui, il ne fait plus la fièvre. J'ai oublié même qu'il avait l'épilepsie. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de mon fils. Merci pour toutes les personnes qui témoignent, parce que c'est grâce à vos témoignages que nous sommes touchés, nous sommes délivrés. Le Saint-Esprit agit dans notre vie. Merci pour la vie de Christ et sa femme et toute son équipe. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis un frère qui vit en Europe et j'écoute beaucoup Kangoka. Franchement, cette émission nous fait du bien. Elle nous aide beaucoup parce que aujourd'hui dans mon couple, il y a la paix qui règne. Je ne me prends plus la tête avec ma femme. J'étais très rancunier quand je me fâchais. J'avais du mal à me calmer, à pardonner. Et là, tout roule comme sur des roulettes. On c'est calme, on fait la prière avec des enfants. Et la masturbation, n'en parlons plus. Ça fait plus de presque 2 ans déjà que je ne fais plus ce genre de choses. Parce que cet esprit de masturbation était parti. Et donc, que cette émission, qu'elle existe, qu'elle reste, qu'elle ne finisse jamais, l'émission Kangoka. Vraiment, je suis bien dans ma famille avec mes enfants. Voilà, je ne me prends plus la tête, c'est le calme à la maison, les enfants sont contents. C'est vraiment l'amour du Seigneur, l'amour de Jésus qui règne dans notre petite famille maintenant grâce à Kangoka. Le soir, on écoute Kangoka avant d'aller se coucher, on pose la main sur la tête de nos enfants et tout se passe bien. Et les enfants sont bien, ils travaillent bien à l'école. Et merci Kangoka. Et vraiment, quand je ne suis pas bien, ça peut arriver que j'ai un peu un baisse de morale, je mets Kangoka et ça me redonne le moral. Merci Christ. Que Dieu lui donne vraiment une bonne santé et toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, qui vous donne la force. Et j'ai témoigné, shalom. Bonjour peuple de Dieu, je vous bénis, je vous salue. Et avant de donner mon témoignage, j'aimerais rendre toute la gloire à l'Éternel des armées, notre Père céleste en Jésus-Christ, qui nous aime, qui nous soutient et qui se tient à nos côtés, quelles que soient les épreuves que nous traversons, même quand nous ne le savons pas. Je suis une jeune fille qui écoute Kangoka depuis plusieurs années. Et au travers de Kangoka, j'ai été édifiée, j'ai été enseignée, j'ai été délivrée, j'ai été réconfortée. J'ai appris l'amour, j'ai appris la marche avec le Seigneur et j'ai appris à lui faire confiance. Ma famille et moi écoutons Kangoka et nous avions entendu qu'une famille ensorcelée était délivrée. Et suite à ça, beaucoup de choses ont commencé. Je peux vous dire, depuis près de 2 ans maintenant, il y a des choses qui se passent. On reçoit des délivrances. On n'avait pas compris que c'était la délivrance qui avait commencé. Pour nous, quand on parle de délivrance, c'est que, j'ai envie de dire, on enferme Dieu dans une boîte pour se dire, quand Dieu délivre, il le fait d'une certaine manière, alors que non. L'Éternel agit comme il le désire et selon son plan. Comme son serviteur le dit, accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. 2 ans, peut-être un peu plus, que le Seigneur agit dans nos vies. 2 ans qu'il marche, 2 ans qu'il est avec nous, 2 ans qu'il nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses, 2 ans qu'il nous console. Et j'étais habitée par un esprit de convoitise qui, depuis que je suis petite, m'a anoirci mon existence. C'est-à-dire, quand je vois quelque chose, je le veux, et dès que je l'ai, il ne me sert plus à rien, je passe à autre chose. Au point où je n'étais pas heureuse depuis que je suis toute petite, quels que soient les efforts que mes parents faisaient pour moi, quel que soit ce que j'avais, ça ne me suffisait jamais, il fallait que j'aie autre chose. Si bien qu'en grandissant et en devenant une jeune femme, cela s'est étendu aux hommes, s'est étendu aux couples. C'est-à-dire quoi? Quand je vois un homme et qu'il ne me regarde pas, c'est que c'est probablement que j'ai un problème et qu'il faille absolument qu'il me regarde. Quand je vois un couple marié et que je les vois heureux ou d'une certaine manière proches l'un de l'autre,
cette pensée-là va monter et dire qu'est-ce qu'elle a de plus que moi pour que lui la regarde et qu'il ne me regarde pas. Et j'en ai souffert pendant longtemps. J'en ai souffert. Il vaut mieux que l'âme souffre pour le Seigneur plutôt qu'elle trouve du plaisir pendant un certain temps ainsi que la chair pour ensuite souffrir pour l'éternité en fait. Pendant longtemps, j'en ai souffert me demandant si j'étais une mauvaise personne, s'il n'y avait rien de bon en moi, pour découvrir plus tard qu'en fait c'était un esprit qui était en train de me pourrir l'existence. Je n'étais pas heureuse. Je ne supportais pas d'entendre que telle personne a réussi. Je ne supportais pas d'entendre que telle personne s'est mariée. Même les hommes, je vous dis. C'est-à-dire quand j'entends qu'un tel homme a eu une telle promotion, même quand on n'a rien à voir, je ne suis pas contente parce que tout doit être pour moi l'esprit de convoitise. Au point où un jour, le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas toi, Keren, c'est un esprit. Ce n'est pas toi, c'est un esprit. Mais tu peux tout par celui qui te fortifie. Et le Seigneur m'a délivré de cet esprit. Le Seigneur m'a délivré d'un esprit que je ne saurais décrire. C'est-à-dire, quand dans notre vie, dans notre marche, on a des pensées qui nous viennent, ou quand tu marches, tu es en train des désirs malsains, voilà, des désirs malsains, où tu es poussé par un esprit pour aller taper à la porte d'un mécanicien, ou bien d'un conducteur de camion, ou bien d'un soudeur. Je ne suis pas en train de dénigrer le travail de qui que ce soit. Ce n'est pas ce que je fais, mais c'est pour vous dire à quel point cet esprit-là voulait me détruire. Et lors des délivrances, il a été dit, moi, je m'occupe des filles aînées, je détruis leur vie. C'est-à-dire quoi? Ma maman m'expliquait que dans notre famille, les filles aînées ne se mariaient pas et qu'elles couchaient à gauche à droite avec le premier venu, c'est-à-dire le premier passant qui passe. C'est même pas quelqu'un peut-être qui voudrait faire quelque chose de sérieux avec toi ou quoi, non. Juste le mécanicien qui vient taper à ta porte, juste le voisin à côté qui vient d'arriver dans le quartier. C'est-à-dire tout pour te détruire et te souiller en fait. Le Seigneur m'a délivré de cet esprit et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à une jeune fille, à un jeune homme qui traverse cette situation-là. Si vous avez donné votre vie à Jésus, c'est qu'il y a un combat qui s'engage entre le Saint-Esprit qui est en vous, votre esprit, et l'esprit du prince de ce monde. Et à partir de là, j'ai envie de dire, c'est dur, c'est une souffrance insupportable peut-être, mais il vaut mieux être dans ce combat-là qu'être dans le monde et trouver certaines choses normales. Je prie que le Seigneur vous soutienne. Je veux bénir Christ pour l'œuvre qu'il fait. Je veux bénir son équipe. Je veux bénir les intercesseurs qui prient afin que les cieux s'ouvrent et que le Seigneur touche chacun d'entre nous. Merci à chacun de vous. Merci pour les partenaires. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous le rende au centuple. Que l'Éternel vous soutienne. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Béni soit le Seigneur pour vraiment cette équipe de Kanguka. Je viens rendre ce témoignage suite à l'enseignement que j'ai reçu, qui est en ce moment diffusé sur le jeûne et pourquoi jeûner. Et moi, avant, j'avais des difficultés à jeûner. Je ne jeûnais vraiment pas longtemps. Je pouvais compter le nombre de fois que je pouvais faire un jeûne, mais je n'allais pas toujours jusqu'au bout. Mais je veux dire, l'enseignement, c'était comme si une prière avait été faite spécialement pour moi et qui m'a vraiment déclenché, je veux dire, une force venant de Dieu, une force du Saint-Esprit me conduisant jusqu'à jeûner de 6h à 18h sans même que j'ai des migraines, sans que j'ai des nausées, des mal de tête, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Quand je jeûnais, je tombais malade. Donc du coup, je me dis, je peux pas jeûner, je ne peux jamais jeûner et tout. Mais j'étais bloquée, j'ai compris que j'étais bloquée par un esprit, mais l'enseignement m'a tellement aidée qu'aujourd'hui, je suis capable de jeûner et j'ai même la force d'aller jusqu'au bout et de prier. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu parce que nous sommes réellement bénis, Que Dieu bénisse tous ses serviteurs de toute l'équipe Kanguka, mais également leur famille, et qu'il vous fortifie davantage et qu'il vous soutienne davantage. Je rends grâce à Dieu, vraiment. Vous êtes une équipe formidable. Soyez bénis. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu assis sur le trône et à l'agneau. Pour tous ces témoignages, je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu parce que les témoignages aussi nous fortifient. Soyez bénis.
Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis une Congolaise vivant à Brazzaville. Je viens témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie en écoutant Kanguka chaque jour. J'aimerais dire d'abord comment j'ai découvert Kanguka. J'étais une fois sur Facebook, il y avait un post sur une personne qui était malade. Et puis il y a une personne dans les commentaires qui a dit « Allez dans Kanguka, allez sur YouTube ou télécharger Kanguka dans Play Store ». À chaque fois je voyais Kanguka. Moi j'ai dit c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que veut dire Kanguka? C'est quoi? À chaque fois que je rentrais dans YouTube, je disais non. Ça là, c'est pas des choses de Dieu. Et puis, je suis une chrétienne fervente vraiment. Depuis des années, je prie Dieu, je prie. Au fur et à mesure que je vois toujours les posts Kanguka, un jour j'ai dit non. J'ai décidé de rentrer dans Play Store. J'ai téléchargé Kanguka. Quand j'ai téléchargé Kanguka, j'ai commencé à écouter les enseignements. Puisque je suis une chrétienne, je sais, j'ai écouté, j'ai dit oui. Ça c'est quelque chose, hein. Ça c'est bon. J'ai commencé à suivre des enseignements de lundi au vendredi, des prières de samedi de malade. J'ai commencé à écouter. Puisque j'étais malade aussi, je me suis dit bon, ça tombe bien aussi, je veux essayer de prier les prières de samedi. En fait, je veux d'abord donner un premier témoignage vraiment de ce que Dieu a fait dans ma vie en écoutant Kanguka. C'est sur la devise de Kanguka. En fait, moi, je suis une personne qui m'est lamentée. Bien que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie très tôt, en bas âge, vraiment, je priais, mais je n'étais pas encore arrivée. Je croyais que j'étais arrivée, mais non. Il y a quelque chose qui me manquait. Parce que j'étais d'abord à un niveau où quand je priais, je priais beaucoup sur le matériel. Et il y a un moment où le Saint-Esprit m'a dit non, il faut chercher d'abord le royaume des cieux. Quand j'ai compris cela, j'ai dit oui, il faut que mon âme soit d'abord sauvée. Ça avant que j'écoute Kanguka. Et je priais, mais je me lamentais. Rien ne pouvait m'empêcher de me lamenter. J'ai pleuré trop. Je me lamentais. Jusqu'à même au point où je fais 3 jours, je suis dans la maison, je sors pas. Je veux voir personne. Je me sens mal en point à cause des lamentations. Parce que quand je vois ma vie, je dis, mais Seigneur, ça ne va pas. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mes enfants, je me lamentais sur mes enfants, oh Dieu. Pourquoi je comparais mes enfants aux enfants des autres? Les enfants des autres ont des diplômes, mais mes enfants ne sont pas ceci. Donc, je me lamentais. Je dis, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi tu as permis ceci dans ma vie? Pourquoi tu as permis cela dans ma vie? Je ne faisais que pleurer. Mais dès que je priais, et il y a quelque chose que j'ai remarqué, quand je me lamentais, quand je me lamentais comme ça, je me disais que oui, là Dieu va m'écouter, il aura pitié de moi. Mais j'ai remarqué que quand je me lamentais comme ça, quand je dormais, je faisais des mauvais rêves. J'étais attaquée. C'est comme si on m'appuyait, donc je me sentais mal. Et puis je me réveillais, j'ai dit Seigneur, pourquoi cette injustice, Dieu? Pourquoi je me lamente à toi, je pleure, tu vois bien ma situation. Et puis quand je me lamente, je pleure à toi, quand je dors, c'est des mauvais rêves. Donc ça ne va pas. J'ai dit mais pourquoi tu m'as abandonné? Alors que je ne savais pas que les lamentations, ça ouvrait les portes aux démons, ça détruisait mon âme. Je ne savais pas. Mais quand j'ai commencé à écouter les prédications, ne vous lamentez pas, j'ai commencé maintenant à m'exercer. J'ai dit oui, je ne vais pas me lamenter. Oui. Quand je veux me lamenter, j'ai dit non. Christ nous dit toujours ne vous lamentez pas. J'ai commencé. Je vous dis que maintenant, je peux dire que je vais bien. J'ai dit que non, Dieu nous a tous donné quelque chose. Si j'ai dit que Dieu n'a rien donné, donc j'ai menti. Quand je vois d'abord le souffle de vie que Dieu m'a donné, c'est quelque chose. Malgré tout ce qui est autour de moi, même si ça ne va pas, mais je vois d'abord le souffle de vie qu'il m'a donné. Je le rends grâce. Les enfants, il y a d'autres qui n'ont pas d'enfants. J'ai commencé à réaliser ces choses. J'ai commencé à dire, il y a d'autres, ils n'ont pas d'enfants. Ils se disent même si son enfant est comment, mais qu'on l'appelle au moins maman. Mais moi, Dieu m'a donné autant d'enfants. Mais je me lamente. Pourquoi? Je devais dire Dieu merci pour les enfants que tu m'as donnés. Le reste, c'est Dieu qui va prendre en charge. Et c'est quand j'ai commencé maintenant à dire Dieu merci pour la santé. Dieu merci pour le souffle de vie. Dieu merci pour mes enfants. Là, je ne vois plus les problèmes. Je laisse les problèmes à Dieu. Je me dis que non, ça m'a beaucoup fait du bien. Ça me fait beaucoup du bien, vraiment. Je me sens bien. Et surtout quand Christ dit que non, il faut rendre grâce à Dieu. Vraiment, quand je vois ça ne va pas, je commence à rendre grâce à Dieu. Je commence à louer le Seigneur en chantant. Je commence à adorer le Seigneur. Et je me sens mieux. Je ne peux pas attendre que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire dans ma vie, qui est si grand que ça, pour venir témoigner. Je bénis le serviteur de Dieu, Christ. Vraiment, je le bénis vraiment au nom de Jésus. Je bénis sa femme, ses enfants, sa famille, toute l'équipe de Kanguka. Vraiment, soyez bénis vraiment. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Chère famille de Kanguka, je suis là ce soir pour témoigner les merveilles de Dieu qu'il a fait dans ma vie. Je suis une Congolaise habitant au Congo en RDC. Je suis une fille âgée de 25 ans. J'ai eu Kanguka
par les liens de mon patron. Je dis que depuis l'âge de 10 ans, j'habitais loin de mes parents. Alors, ce que je vivais tout un calvaire. Tout semblait noir. Je ne voyais absolument rien. J'avais un dégoût même de vivre. Alors, mon patron m'a conseillé qu'il y a une émission qui suit, qui s'appelle Kanguka. Là, alors, on prie, c'est une émission chrétienne. Je me suis dit, c'est quoi encore ce genre de Kanguka? Ça fait longtemps que j'ai pris. Mais, bon, il m'a conseillé de télécharger. J'ai téléchargé. Pour la toute première fois, j'ai écouté, je me suis dit, vous voyez, Satan n'est pas gentil. Et il n'a jamais été gentil, je vous l'ai dit. Je vous dis, c'est quoi encore ces histoires? Il m'a demandé souvent, tu as déjà suivi des émissions de Kanguka? Je disais toujours oui pour me débarrasser de lui. Après, je pense, une semaine comme ça, je me suis dit, mais il y a quoi? Laisse-moi d'abord écouter. Pourquoi il insiste comme ça? Je me suis mise à écouter Kanguka. J'ai été piquée. J'ai senti qu'il y a vraiment la présence de Dieu, la parole qui m'a fortifiée, surtout l'humilité du serviteur de Dieu Christ. Mon premier témoignage, ça a consisté la transformation. Je suis une personne qui vivait des lamentations. C'est vrai que j'ai prié, mais rien n'est changé. Alors je me mettais tous les jours à me demander. En aucun jour je me souvenais des merveilles de ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. Jamais je ne faisais que me lamenter. Je pensais que comme je suis une chrétienne, j'ai pris, donc nécessairement tout doit aller bien. Alors avec les enseignements de Christ, les paroles d'encouragement, je ne me lamente plus. J'ai dit merci. Mon deuxième témoignage, c'est par rapport à j'ai pu donner ma vie à Jésus-Christ via Kanguka. Il y a une prédication de Christ que j'avais suivie et il disait dedans que tu peux être chrétien, tu ne fais pas les péchés, tu veux une vie de sanctification, mais si tu n'as jamais confessé de ta bouche et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu n'es pas différent des païens. Je me suis dit, et c'est vrai que je vivais une vie de sanctification, j'ai prié, mais je ne l'avais jamais confessé. Alors, j'avais suivi la prédication d'une conférence où on disait être délivré de la malédiction familiale. C'est le jour où j'avais confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et j'avais senti que quelque chose était centré dans moi. J'avais senti comme un circuit comme ça. Je me suis dit, Seigneur, merci. Alors, mon témoignage, c'est par rapport à la croisade qui a eu lieu ici à Libreville de 2024. La puissance du sang de Jésus-Christ. Je dis merci pour tous les merveilles que Dieu ne cesse de faire. Je sentais des manifestations et je crois que le Seigneur m'a délivré. C'est vrai que le chemin n'est pas facile. J'ai été combattue même pour avoir seulement téléchargé l'application Kanguka. J'ai dit à l'époque où je l'avais téléchargé, je vivais chez mon oncle paternel. Et dès que j'avais suivi la prédication, la croisade de Kanguka Douala, après une semaine, j'étais chassée chez lui. Comme un chat comme ça là-bas, je me suis dit, Seigneur, pour ta gloire, je vais tout supporter. Après avoir quitté là-bas, j'avais eu un rêve comme si j'étais quelque part. Partout, il y avait des cacas, c'était vraiment très sale. Je me suis dit, Seigneur, merci beaucoup de m'avoir délivré de ces mauvais lieux. Merci, merci. J'ai béni les serviteurs de Dieu, Christ. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. J'ai béni tous les partenaires de Kanguka. J'ai béni la femme de Christ et ses enfants. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Moi je suis une sœur vivant au Cameroun. Je viens ce matin pour faire un témoignage. J'aurais dû faire ce témoignage depuis longtemps, mais ce matin je me suis décidée à rendre témoignage. J'ai connu Kanguka en 2019
par le biais d'une maman, une femme de Dieu, une femme pasteur. C'est elle qui m'a envoyé. Au départ, je n'y attachais pas trop d'intérêt. Mais avec le temps, j'ai écouté au point de télécharger moi-même l'application. Je n'attendais plus qu'elle m'envoie juste les audios journaliers. Donc j'ai téléchargé l'application. Je rends vraiment grâce à Dieu. Parce que grâce à Kanguka, j'ai été transformée, j'ai été délivrée, j'ai été restaurée et ma foi a grandi. Grâce à Kanguka, j'ai connu véritablement qui est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai connu la paix dans ma vie. J'étais habitée par des esprits mauvais. Je ne pouvais pas coucher avec un seul homme. Même si tu me donnes quoi, je vais te tromper. Il va me falloir avoir encore 2 ou 3 hommes. Et ça m'arrivait même qu'en une journée, du coup, je me mariais tous les 3. Jusque là, je ne suis pas satisfaite. Parfois, je ne ressentais même pas le plaisir. Mais je couchais juste comme ça. J'ai été délivrée de cet esprit d'impudicité. J'ai été délivrée de l'esprit du mari de nuit et de la femme de nuit. Parce qu'il faut dire, dans mes rêves, je voyais toujours soit c'est un homme qui couche avec moi, soit c'est une femme. Je ne pouvais pas dormir sans ça, même si j'ai fait 30 minutes de sommeil. J'aurais les couches de nuit, je me réveille le matin, je suis mouillée. Le 3e témoignage, c'est au niveau de ma vie physique. J'étais comme possédée, attirée par le sexe extrême, par la sexualité extrême, par la pornographie, par le lesbiennage. J'étais attirée par ça. Je m'ai couché avec les femmes, en même temps les hommes. Parfois on se retrouvait en train de faire des partous. Parfois on se retrouvait, à un moment donné, je priais chaque jour, je disais Seigneur, ce que je fais n'est pas bien. Je sais que ce que je fais n'est pas bien. Aide-moi. J'ai déjà essayé par mon propre chef de me libérer de cette emprise, mais je ne parviens pas. Aide-moi Seigneur, aide-moi. Chaque fois que je priais, je bâillais énormément. Chaque fois, des bouffées de chaleur. Je dis que Seigneur, merci. Grâce à Dieu, aujourd'hui, ma vie est restaurée. J'ai abandonné la vie d'impudicité. J'ai abandonné toutes les choses du monde. Les boîtes de nuit, c'était moi. Je buvais, je m'amusais, je fumais. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je confirme la transformation, je confirme la présence de Dieu. Donc vraiment, chers frères et sœurs, je tiens à dire merci pour cet homme de Dieu que le Seigneur ne cesse d'utiliser pour ramener son peuple. Merci pour la transformation. Merci pour la paix. Je ne me lamente plus. J'accepte la volonté de Dieu. Et je glorifie Dieu en toutes choses, en tout temps maintenant. Les gens sont même dépassés quand ils me disent, mais tiens, donc toi tu veux dire que tu n'as jamais de problème. Je dis que même si j'ai des problèmes, je suis la fille du roi des rois. C'est lui qui possède toutes les choses de cette terre. Il a la solution à mon problème et je suis celui qui l'a déjà fait. Donc ils sont même dépassés. D'autres sont allés jusqu'à dire que je ne suis pas saine. Oh, je pratique et consort. C'est que, si c'est ce que vous croyez, il n'y a pas de problème. Mais je sais que c'est Jésus-Christ. C'est lui qui fait tout pour moi. Je n'ai pas à me soucier. Donc vraiment, chers frères et sœurs, je vous exhorte à avoir la foi en Dieu. Dieu agit au travers de Kanguka. Dieu agit au travers de Christ et de toute son équipe. Ça, c'était mon témoignage. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. C'est par le précieux nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je viens rendre mon témoignage cet après-midi pour dire merci au Seigneur, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui n'abandonne pas ses enfants. Le Seigneur m'a lavé de l'eau propre. Le Seigneur, il est bon. Je viens pour rendre gloire à Dieu, juste pour que mes frères, ensemble, nous puissions remercier le Dieu d'Abraham, car celui-là, il n'abandonne pas ses enfants. C'est vrai qu'il y a Dieu dans Kanguka. J'ai eu des difficultés, mais le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur, à travers Kanguka, le Seigneur m'a aidé et j'ai été guéri de l'hépatite B. J'ai fait mes examens, il y a plus de traces. J'ai fait aussi mes examens de la tension artérielle.
La tension, je l'ai eue depuis 2009. Et j'ai traîné cette tension, elle était chronique. Aujourd'hui où je vous parle, avec tous les examens que j'ai faits, on a vu qu'il n'y a plus de tension artérielle. Je rends gloire à Dieu. Je remercie tout le groupe de Kanguka. Vraiment, il est bon de soutenir Kanguka. Mes frères et sœurs, à travers les témoignages, j'ai aussi été purifié, sanctifié. Aujourd'hui où je vous parle, ça va faire 3 ou 4 ans, plus de masturbation, plus de tout ce qu'il faut. Je confie ma vie au Seigneur. Je vous demande ensemble de rendre gloire à Jésus, de lui dire merci. J'ai promis de témoigner dès que j'ai mes résultats. Aujourd'hui, j'ai eu mes résultats et j'ai décidé de faire mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur. Shalom peuple de Dieu. Je suis une maman gabonaise, je viens donner mon témoignage. Alors qu'un jour j'écoutais Kanguka, je ne savais même pas que j'étais malade, j'écoutais. J'avais constaté que j'avais des petites taches rouges sur mon corps, mais je ne savais pas ce que c'était. Et puis tous les jours j'écoutais Kanguka. Et un jour j'avais amené mon mari à l'hôpital pour faire son bilan. Comme ça que moi aussi j'ai eu à faire mon bilan. Et de là, le médecin va découvrir que j'avais l'hépatite B, que j'avais pris les médicaments, que j'avais bien suivi le traitement. Après les résultats, on avait découvert que j'avais l'hépatite B, que j'avais bien pris le traitement et que j'étais guéri. Mais au fond de moi, je savais que je n'avais jamais pris un comprimé pour soigner l'hépatite B, que je ne savais même pas que j'étais malade. Mais je rends grâce à Dieu parce que pendant que j'écoutais Kanguka, j'avais fait peut-être 3 jours. Je me grattais. Je me suis dit que c'était la savonnette ou bien la crème que j'avais faute. Je me grattais. C'est après que j'ai compris que j'avais reçu la délivrance, donc j'étais atteinte de l'hépatite B. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'avais été guéri sans pourtant boire un médicament. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Que Dieu bénisse le serviteur de Dieu Christ, sa famille, les intercesseurs, toutes les personnes qui se mettent à l'œuvre, toutes les personnes qui donnent corps et âme pour que cette œuvre fonctionne. Vraiment, que Dieu soit loué. Amen. J'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Maintenant, je suis un Camerounais vivant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Je connais Kanguka par l'intermédiaire d'une sœur. Elle m'avait proposé Kanguka parce qu'elle avait vu que j'avais trop de problèmes. J'avais trop de problèmes de santé. J'avais trop de problèmes. Alors, je souffrais de l'hémorroïde. L'hémorroïde, chez nous, c'est un peu comme si j'étais parce que j'ai constaté que chez nous, presque tous les garçons, tous mes frères ont ce problème. Alors, moi, quand elle m'a proposé Kanguka, j'ai douté. Vraiment, j'avais une très mauvaise impression des hommes de Dieu. Parce que j'étais déjà arrivé à un point quand même parti même à l'église, et même parti au culte, je ne partais plus. Parce que j'avais vraiment été très déçu. Bon, lorsqu'elle m'a proposé Kanguka, je disais que ce sont les mêmes gens et tout, mais Dieu soit loué, Dieu s'est manifesté, j'ai commencé à écouter. Moi, ça m'a plu, je me suis accroché. Alors, je souffrais de l'hémorroïde. J'avais un pneumonie qui avait déjà fait plus de 20 ans sur moi. Quand j'étais à l'université, une fois, j'ai vu une plaque docteur des hémorroïdes. Je suis allé rencontrer le monsieur, il m'a dit que ici, chez lui, vraiment, personne ne vient enlever l'hémorroïde et il rentre avec. J'ai dit vraiment, Dieu merci, j'ai trouvé enfin la solution. Il m'a donné certains trucs, je suis parti, j'ai bu, mais rien. Au contraire, même, ça ne donnait toujours pas. Quand j'allais aux toilettes, c'était le sang. Bon, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, un jour, ça faisait déjà même plus d'1 an, quand j'ai écouté Kanguka. Parfois même, je me demandais que, mais les témoignages là, est-ce que les gens là, ce n'est que pour les autres, ou bien moi aussi, je ne peux pas aussi témoigner. Et un jour, quelque chose c'est comme une voix qui me dit que, mais est-ce que tu as encore les hémorroïdes là? Est-ce que tu vois encore les sang quand tu peux aux toilettes? J'ai dit, là, c'est même vrai. Parce que depuis là, je peux aux toilettes, je ne vois plus le sang là. J'ai dit, ça veut dire que le Seigneur t'a guéri. Alors il faut témoigner. Vraiment, je remercie vraiment le Seigneur parce que l'hémorroïde, pour moi, c'était bizarre parce que quand parfois ça commence, le sang sort beaucoup et quand ce sang commence à sortir, je commence à maigrir. Les gens vont me demander mais c'est comment tu es malade, je maigris. Ça fait depuis plus d'1 an, je n'ai plus eu ce problème. Vraiment, je remercie le Seigneur.
Je remercie Christ tout ce qu'il fait. Je remercie ceux qui témoignent. Je remercie ceux qui écoutent cette émission. Je remercie ceux qui soutiennent cette émission. Moi, je remercie particulièrement notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour envers nous, son amour infini envers nous. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit magnifié, que le Seigneur soit glorifié. Merci, c'est mon témoignage. Que Dieu nous bénisse. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire. Je viens rendre mon témoignage en ce jour pour rendre gloire au Seigneur de ce qu'il a fait dans ma vie. Il faut dire que j'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'un frère, un ami pour moi, qui me parlait de Kanguka Nobo. Je me suis dit, c'est quoi ça encore? À chaque fois, il m'incitait à écouter. Il m'a même demandé de télécharger. J'avais téléchargé. J'ai même pas pu écouter, puis bon, j'ai désinstallé. Et tout dernièrement, par là, il m'a demandé encore de télécharger. Et là, j'ai téléchargé, mais je n'écoutais pas. Et voilà que, dans le mois de juillet, j'ai commencé à me sentir bizarre. Je me sentais pas bien. On a fait des analyses. Au début, on m'a dit palu. Quand je l'ai appelé, il m'a dit, écoute les témoignages, écoute les enseignements. J'écoutais chaque jour en partant au travail. Le matin, je me réveille, j'écoute. Après, j'écoute les témoignages, j'écoutais. Là encore, je commençais à me sentir bizarre. Au fur et à mesure que j'écoutais, j'avais l'impression que je veux vomir. Souvent, je suis là, je vomis seul. J'ai des vertiges, tout. Et là, les vertiges se sont aggravés. Je suis partie à l'hôpital. Il m'a dit que je dois faire ECG. Et ECG, je dois faire parce que j'ai un problème. On me sort que j'ai un problème au cœur. Voilà. Il y a un mon taux de troponine a augmenté. Quand les gens qui ont le taux de troponine augmenté font généralement des crises cardiaques. Je dis waouh. Et j'ai continué à écouter quand je suis arrivé à me dire, Seigneur, c'est toi qui guéris. Quand j'écoutais les témoignages, et un jour, il y a une dame qui a parlé aussi de problème de cœur. J'ai saisi. Parce qu'il faut dire aussi que j'avais souvent mal aux oreilles. J'ai mal, je sais pas, mais je vertige, ma tête tourne, je suis là. Et puis mon cœur, j'ai des palpitations. C'est-à-dire que je peux même pas me concentrer en quelques minutes. Et quand j'écoutais les témoignages, je partais en arrière, j'écoutais des gens qui avaient ces symptômes-là, qui ont écouté l'émission, qui étaient guéris. Donc, à chaque fois que j'écoutais, je saisis, je reçois ma délivrance. Et là, j'ai continué à écouter. Je suis parti. Le premier médecin m'a prescrit des médicaments. Plein de médicaments à acheter. Et quand j'ai acheté, le jour où mon frère m'a dit, n'achète rien, faut regarder. Tout ça, c'est conneries, n'achète pas. Je lui ai dit, bon, je vais acheter. Parce que je veux que mon témoignage, il m'a même dit de ne plus partager, je vais aller pour que mon témoignage soit plus merveilleux. Et quelques jours après, je suis reparti. On m'a dit de partir voir un cardiologue. Je repars voir le cardiologue. Le cardiologue me dit, ne prends pas tout ça. Il regarde mon ECG, il dit, mais je vois rien de grave, mais je vois un petit truc. Il dit, voilà. Il dit, il voit un petit truc. Ok. Il doit me faire un écho cardiaque du cœur. J'ai dit, ok. Je vais pas faire l'écho du cœur. Les résultats devaient sortir le 1 vendredi. Et avant ça, on m'a porté un appareil pour voir ma tension. Puis, au cours de 24 heures, ma tension allait monter. Je portais cet appareil et les résultats sont sortis. Je vais le voir. Je prends un rendez-vous, je vais le voir. Il interprète tout. Par la grâce du Seigneur, je suis guéri. Il n'y a rien d'anormal dans mon cœur. Le même médecin qui me disait qu'il voyait quelque chose, il me dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Jésus m'a guéri. Il m'a guéri. Il n'y a plus rien dans mon cœur. Rien. Toutes ces palpitations, les vertiges que j'avais, tout a disparu. Tout a disparu. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur et merci aux serviteurs de Dieu. Vraiment, je veux insister chacun de nous à s'attacher véritablement à Dieu. Car c'est lui qui nous délivre de toutes choses. Vraiment, c'était mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Shalom, chers auditeurs Kanguka.
Je suis une sœur burkinabé et je viens rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. J'ai connu l'émission Kanguka il y a de cela 3 ans, 2021, car j'étais dans un groupe où on partageait les études de Kanguka. C'est là-bas, une fois j'ai décidé de cliquer l'audio pour écouter, et c'est par là que j'ai fait l'expérience de Kanguka. Mais à l'époque, je n'étais pas vraiment assidue à Kanguka. Et vraiment, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. Le Seigneur m'a transformé ma vie de prière. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de liens, les liens de la sorcellerie. Car en réalité, rien avant que je ne prenne l'émission au sérieux, j'étais vraiment très lié dans la sorcellerie. Je voyais des morts, c'est-à-dire mes grands-parents qui étaient morts. Je les revoyais, surtout ma grand-mère. Et je la revoyais en rêve. Souvent, je la revois et je suis en train de manger avec elle. Souvent, je suis moi-même à quelque part où je ne sais pas. Je suis en train de manger. Oh, vraiment, c'était le calvaire. J'ai fini par me rendre compte, en fait, que j'étais dans un environnement de sorcellerie. Et je ne savais pas quoi faire. Et c'est grâce à l'émission Kanguka que j'ai été délivré. Quand j'ai commencé l'émission, c'était un vrai combat, vraiment, parce que je n'arrivais pas à maintenir la prière. Quand j'ai décidé d'être vraiment régulière à la prière, me réveiller chaque matin à 4 heures pour prier, je peux arriver à faire 2 jours à maintenir le cap. Et 3e jour suivant, c'est comme si j'oublie. Je suis pris de paresse, de sommeil et j'oubliais carrément de le faire. C'était vraiment des attaques. Mais le Seigneur, dans ma prière, le Seigneur a combattu pour moi. Le Seigneur m'a vraiment aidé, m'a restauré. Et je bénis le nom de Dieu. J'ai plus un témoignage à rendre, car j'avais promis à Dieu de rendre mon témoignage s'il m'exauçait. En réalité, la fin du mois de juillet, qui est tombé sur un mercredi, et dans la nuit du mercredi, j'ai fait un rêve où j'ai consommé un repas très froid, 2 cuillerées seulement, et je me suis réveillé, j'ai prié, et au petit matin, dans la journée, c'est-à-dire dans la journée, j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau de l'estomac, des douleurs comme si j'avais des plaies, comme si j'avais des plaies dans l'estomac, comme si il y avait de l'aigre, quelque chose d'aigre dans mon estomac, et comme si j'avais envie de vomir. Mais peu importe que je tente quoi, tout ce que je tente, les vomis ne viennent pas. Je veux rejeter, mais ça ne vient pas. Cela a continué ainsi jusqu'à la fin de la semaine. Cela a continué ainsi et j'ai vraiment décidé dans la fin de la semaine, c'est-à-dire le dimanche 4 août, d'observer un jeûne et de prier. Et j'ai dit à mon cœur, si le Seigneur me guérit, je vais témoigner, je vais rendre mon témoignage comme tous ceux qui rendent leur témoignage. Et effectivement, quand je l'ai fait, le Seigneur vraiment a fait un miracle. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri. Je vous assure que je n'ai pas su comment est-ce que le mal a disparu, mais le mal a disparu et m'a laissé. Et actuellement, je rends grâce à Dieu car je suis vraiment dans la bonne santé. Et le Seigneur a vraiment fait un miracle. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Yeshua. Je bénis Christ, je bénis ses collaborateurs, je bénis les intercesseurs, je bénis toutes vos familles. Que le Seigneur continue de vous fortifier, que le Seigneur continue de vous accompagner dans l'œuvre. Je bénis tous ceux de près ou de loin qui soutiennent l'œuvre Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs, je suis une jeune femme ivoirienne. Je voudrais bénir le nom de mon Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Mais je voulais dire, il y a eu un moment où j'ai eu un problème d'infection vaginale. J'en ai tellement souffert pendant plus de 10 ans. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas partir. Ça vient. Je suis toujours à l'hôpital en train de traîner de gynéco en gynéco, de médecin en médecin. J'ai bu tous les antibiotiques. Mais le mal, ça ne pouvait pas disparaître. Et c'est comme si j'étais devenue moi-même. Je rentrais dans mon corps. Je ne sais même pas comment expliquer. C'est-à-dire que ma pensée n'était que là-bas. Le jour comme la nuit. La nuit, je dors pas.
C'est comme si je me transformais en usine de fabrication de microbes dans mon corps. Chaque jour, dès que j'ai fini médicament là, dès que le lendemain, dès que ça doit venir. Et quand je suis assise là, tu penses que ça... Mais je suis en train de je suis dans mon corps, comme si j'ai transformé mon corps en usine de fabrication de microbes dans mes entrailles. Et je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas. J'étais perdu, égaré, jusqu'à plus de 10 ans, de médecin en médecin, d'antibiotique en antibiotique. Je ne savais même pas qu'un jour, ça allait partir. C'est-à-dire que c'était devenu comme si c'était moi-même qui fabriquais maintenant. Au point que moi-même, je ne savais même plus où j'en ai. Et au moment où je ne m'attendais pas, dans la prière, j'ai connu Kanguka en 2022. J'écoutais. Et bon, je ne sais même pas à quel moment. Un jour, en venant du travail, je me suis rendu compte que, ça fait un bon moment que ce truc quand même est sorti de ma tête, que je ne me souviens même plus. J'ai oublié ça déjà, ça faisait des mois et des mois, mais je ne me suis même pas rendu compte que c'était que j'ai traîné pendant plus de 10 ans. Et que ça avait pris fin. Vraiment, je voudrais dire merci à Dieu. Vraiment, je lui dis sincèrement merci parce que là où on ne pense pas, là où on ne s'attend pas à ce qu'il fasse quelque chose, là où on est désespéré jusqu'à, on se dit que c'est fini là. C'est là qu'il étend sa main puissante pour glorifier son nom. Mes frères et sœurs, restez dans la prière, restons dans la prière. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est pas facile même d'ouvrir même la bouche même pour prononcer une seule petite parole, pour dire le mot Jésus. C'est comme si c'était un combat. Mais Dieu est grand. Il n'y a que lui. C'est-à-dire que c'était tellement bizarre que souvent même dans mon rêve, je rêvais même, on venait me dire, c'est-à-dire que pendant que je dormais, ces trucs-là venaient me dire comme si c'était des personnes. Ils venaient me dire que, eux là, ils vont pas partir parce que mon organe génital là, c'est leur village. Donc, ils vont pas partir. Mais aujourd'hui, ils sont partis. Ils sont partis et Dieu a effacé ce souvenir-là de ma mémoire. Il a enlevé ça de ma tête. Il a annulé ça. Mon corps est devenu le temple de Jésus-Christ. Vraiment, merci Seigneur Jésus. Merci à toute l'équipe Kanguka. Merci à Dieu, à Jésus notre Seigneur, à toute l'équipe, à Christ. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous, qui vous édifie, qui vous donne ce dont vous avez besoin, que vous soyez toujours dans la présence de Dieu pour que vous puissiez nous aussi nous édifier jour et nuit. Merci, que Dieu nous garde tous. Au nom de Jésus. Amen. J'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, vraiment, gloire à Dieu. C'est pas facile de témoigner, mais je veux rendre gloire à Dieu pour la force qu'il me donne aujourd'hui de pouvoir témoigner. Voilà, c'est pas facile. Dieu, il a tellement fait des choses pour moi au travers de cette émission que je sais même pas par où commencer. Ma vie même déjà, c'est un témoignage. En tout cas, je veux glorifier le nom de l'Éternel, de ce que il a renouvelé mon intelligence. Voilà, sur beaucoup de choses. Voilà, par les témoignages, par les enseignements. Voilà, par aussi les enseignements sur YouTube. Vraiment, il a beaucoup renouvelé mon intelligence. Mon témoignage aujourd'hui, c'est que je voulais rendre gloire à Dieu, glorifier son nom, élever son nom. Parce que ça faisait beaucoup des années, voilà, que je faisais beaucoup de rêves de serpents. Beaucoup de rêves de serpents, et cela agissait, je sentais ça sur ma vie physique, sur mon corps, sur mon commerce, tout ce que je faisais, je sentais un blocage. En tout cas, arrivé un moment, quand j'ai commencé même à écouter bien Kanguka même, ça a commencé à être récurrent, des rêves agressifs où toujours je me voyais dans l'eau. Si c'était pas dans l'eau, c'est que je me retrouvais devant de l'eau bien sombre. Vraiment, ça commençait à me faire peur. Ou bien dans des forêts où tu as l'impression de voir un serpent. C'était des rêves vraiment récurrents. Et toujours quand j'écoutais des témoignages où les frères et sœurs témoignaient pour dire qu'ils ont été libérés,
du serpent, je glorifiais le nom de Dieu et je me posais les questions vraiment quand est-ce que je vais être délivrée moi aussi. Et je priais, je demandais à Dieu vraiment la délivrance pour cela. Et c'est ainsi que, en tout cas, je persévérais à écouter Kongoka, je persévérais dans la prière jusqu'à un certain moment. J'ai rêvé un bon jour que il y avait un serpent, un gros serpent qui était comme enfermé dans un seau transparent. Mais il était tellement fatigué qu'il n'arrivait pas du tout à bouger même. Il vivait, mais il était fatigué. Et j'ai vu ce serpent. Je me suis dit, mais pourquoi ce serpent est aussi fatigué? Et je me suis réveillée au milieu de la nuit. Je me suis dit, mais ça, qu'est-ce que cela signifie? Et j'ai encore prié l'Éternel pour lui demander de me délivrer de ce serpent. Et c'est depuis ce jour, lorsque ce serpent est parti, je me suis sentie léger jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'en dans mon rêve, je ne vois plus de serpent. Vraiment, je sais pas, je veux vraiment bénir le nom de Dieu. Parce que j'avais la foi que un jour mon Dieu me délivrera de ce serpent. J'étais consciente que sans lui, je n'arrivais pas. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu. Depuis, je dois rendre ce témoignage. Je pense que ça fait 1 mois déjà que cela s'est produit. Je n'arrivais pas à témoigner. Mais Dieu m'a donné vraiment la force aujourd'hui. C'est grâce au témoignage de beaucoup de personnes que j'ai entendues, qui ont témoigné, qui disaient que eux aussi, ils n'avaient pas la force de témoigner. Mais grâce au témoignage d'une autre personne, ils ont eu la force de témoigner pour fortifier aussi ceux qui sont dans les mêmes conditions que eux. Raison pour laquelle moi aussi je témoigne aujourd'hui, pour glorifier le nom de Dieu. Vraiment, je précise que je suis une sœur congolaise vivant à Abidjan. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu. Je dis merci, Christ, parce que grâce à ces prières, nous sommes visités. Grâce à ces prières, vraiment, il y a des transformations. Grâce à ces prières, les gens qui avaient des oreilles dures, en tout cas comme moi, on arrive à comprendre la parole de Dieu. Merci à Christ, merci à sa femme, merci aux partenaires, merci aux intercesseurs. Vraiment, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, la famille Kangoka. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens en ce jour témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie, car Jésus m'a montré sa face. Il a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes. Moi qui étais stérile, il a fait de moi une maman. J'ai connu Kangoka en fin 2022 par le biais d'un ami en commun sur Facebook. Je suis à la recherche des fruits des entrailles depuis 2015, sans suite. J'ai tout pris, tout, mais rien. J'ai vu les gynécologues, les tradipraticiens, rien. Dès que j'entendais seulement qu'il y a tel gynécologue ici, je m'y préparais et je m'y rendais. Dès que j'entendais seulement qu'il y a tel tradipraticien ici, je m'y rendais. Mais sans suite, sans résultat positif. C'est comme ça que je me lamentais. Chaque fin du mois, quand je voyais mes menstrues, mes frères et sœurs, je pleurais. Et je pleurais. Je posais des questions à Dieu. Papa, tu m'as abandonné. Pourquoi moi? Enlève-moi la honte. Mes collègues au travail me disaient, si tu meurs aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. Sache que si tu meurs, on va t'enterrer avec le caillou à la main. Que tu partes avec ta malchance parce que tu n'as pas accouché. Devant eux, je vais rire aux éclats. Mais quand je vais rentrer, je vais dire, hey papa, tu as entendu même ce qu'on m'a dit là? Tu dis quoi? À la réunion, dans les réunions, quand je pars, s'il y a un petit truc, quand moi je veux parler, on me traite de stérile, femme stérile comme ça. Je vais rire là-bas. Ou je vais m'énerver et quand je vais rentrer, je vais dire, Seigneur, papa, tu as même compris ce que telle femme m'a dit. Elle m'a traité de stérile devant tout le monde. Elle a les enfants, papa. C'est toi qui as les enfants. Comme tu as les enfants là, même papa aussi. Papa, je sais même dire que toi, tu m'as même déjà d'abord répondu. Mais comme tu fais toutes choses bon à ton temps, tu vas m'exaucer à ton temps et non mon temps. Papa, que ta volonté soit faite. Comme je me lamentais aussi beaucoup, j'ai arrêté de me lamenter. En écoutant Kangoka par la devise qui dit ne pas se lamenter, j'ai arrêté de me lamenter et à faire des prophéties négatives sur moi-même. J'ai arrêté.
Quand j'ai suivi le témoignage de ma sœur camerounaise qui a conçu après 24 ans de stérilité sans trompe, j'ai dit, oh Seigneur, ce que tu ne peux pas faire n'existe pas. Papa, moi, ta fille, je ne vais plus me lamenter et je ne veux même plus avoir un doute sur toi. Je ne veux plus te mélanger avec d'autres personnes. J'arrête tout aujourd'hui. J'arrête tout aujourd'hui. Plus de gynécologue, plus de... Parce qu'il n'y a pas un traitement que je n'ai pas encore pris. Papa, si c'était une maladie de l'hôpital, je devais déjà guérir. Je prends les mêmes médicaments, les gynécologues me prescrivent les mêmes traitements, les mêmes médicaments et rien ne change, rien n'a changé. Les tradipraticiens, je vais m'aller prendre quelque chose qui ne sera pas bien pour moi. Et j'arrête tout, Seigneur. Je m'accroche à toi et à toi seul. C'est toi que je cherche d'abord et je sais que en te cherchant, j'aurai tout ce que je veux. Il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas faire, papa. Si tu as pu donner l'enfant à ma sœur, sans trompe, Seigneur. Voici, j'avais fait les examens des trompes. J'ai présenté ça au Seigneur lors d'une de mes prières. J'ai dit, papa, voici mes résultats ici. Les clichés montrent que j'ai des trompes. Ma sœur que tu as visitée elle n'avait pas de trompes. Papa, voici mes trompes. Voici mon utérus. Les docteurs disent que mes trompes sont bien. Et ça passe. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas d'adhérence. Seigneur, toi seul tu sais le problème. Visite-moi et bénis-moi en ton temps. Je te dis merci parce que je sais que tu m'as déjà donné. Seigneur, si mes trompes-ci sont en mauvais état, mon utérus est en mauvais état, que la médecine ne voit pas, Seigneur, enlève ça et donne-moi les nouvelles trompes et un nouveau utérus. Donne-moi un nouveau système reproductif, Seigneur, si pour moi c'est en mauvais état et que ça ne peut pas concevoir. Papa, visite-moi comme tu as visité ma sœur. Mes frères et sœurs, c'est comme ça que je priais. Je parlais à mon Dieu dans mes prières, je le parlais. Et je le rendais grâce. Je mettais du gospel et je dansais. Je me plaçais au salon ou dans la chambre, je témoigne. Donc j'imaginais que le Seigneur m'a déjà exaucé et je suis en train de faire mon témoignage comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Et je suis en train de témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je témoigne et je ris et je dors bien. Quand je voyais mes menstrues les mois qui suivaient, je ne pleurais plus. Mais je disais, Satan, tu es un menteur. Je suis enceinte au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis enceinte au nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme ça. En 2023, mes frères et sœurs, j'attends mes menstrues. Rien. J'attends mes menstrues. Rien. Je dis, mes menstrues sont toujours réglo. Ça ne saute pas un jour. Ça ne diminue pas d'un jour. Qu'est-ce qui se passe? J'attends un jour, 2 jours. 3 jours, je dis non. Là, ce n'est plus normal. J'appelle ma soeur me dit, va un peu en pharmacie acheter le test de grossesse. Je dis, tu veux que mon cœur batte là, comment? Elle dit que tes menstrues ne sautent pas. Elle dit que non, je sais que j'ai trop stressé le mois-ci. J'ai beaucoup stressé le mois-ci. Je ne pense pas que c'est ça. Elle dit que pas quand même. Mais je me dis, bon, pourquoi j'ai même peur? Je prie un Dieu vivant chaque jour. Il peut me visiter. Maintenant que peut-être il m'a visité, j'ai peur. Pourquoi? C'est comme ça que je pars à la pharmacie, j'achète le test et je reviens à la maison. Ma soeur me dit non, tu vas faire demain matin. Je dis non. J'ai dit non, je vais faire tout à l'heure. Elle dit non, ça va pas montrer. Je dis non, ça va montrer. Je suis en état de 3-4 jours. J'ai un état de 3-4 jours. Donc ça peut montrer. Mais fait, je me rends à la douche, je fais le test et 2 lignes. Je suis enceinte. Je reste. Je regarde le ciel. Je lève mes yeux vers le ciel. À la douche, j'ai dit, papa, c'est vrai. Je me griffe, que peut-être que je suis en train de rêver. Faut que, comme je me griffe, je veux me réveiller. Rien. Je saute, je me mets à genoux. Je me lève, je saute, je tombe sur le lit. Je descends, je tombe au sol. Et je dis, papa, je suis enceinte. Moi, tu l'as fait pour moi. Moi, si. Oh, mes frères et sœurs, j'ai pleuré. J'ai appelé ma famille, ma maman. On a crié de joie, on a rendu grâce à Dieu, on a pleuré, on était contents, les larmes de joie. Et enfin, mes frères et sœurs, j'appelais ma mère comme ça, je dis maman, est-ce que tu pries même pour tes enfants? Est-ce que tu pries pour moi? Je suis ton premier enfant. Le dernier a les enfants, moi je n'ai pas les enfants, maman. Dis à Dieu que comme il a béni ton ventre et qu'il bénisse aussi mon ventre. J'appelais ma mère, maman, tu pries même pour moi? Non, maman. Une maman prie pour ses enfants. Dieu écoute la prière des mères. Prie pour moi. C'est-à-dire, je cherchais la solution partout. Donc, je frappais les portes un peu de partout. Quand j'ai décidé que je ne vais plus mélanger mon Dieu avec d'autres choses, d'autres dieux, l'Éternel m'a vu. Il est venu chez moi.
il m'a visité, mes frères et sœurs. J'étais tellement contente. Chaque fois que je disais, mettez la main sur le ventre des femmes qui cherchent les enfants, je mettais. Sur le ventre aujourd'hui, sur la tête de main, sur la poitrine, je mettais seulement. Je priais, je recevais les témoignages. Il les reçoit, même si ça ne concerne pas le fruit des entrailles, je recevais seulement. Papa, je reçois. Seigneur, je reçois. Jésus, merci parce que tu m'as délivré. Jésus, merci parce que tu m'as guéri. Jésus, merci parce que tu as restauré ma vie. Tu as restauré mon bonheur. Seigneur, merci pour le fruit des entrailles. Merci pour mes enfants. Je recevais seulement et je remerciais Dieu pour tout. Mes frères et sœurs, j'ai eu une grossesse bénie. L'Éternel a été avec moi. Pas de maladie, pas de bobo, rien. Mes frères et sœurs, quand la période de la première échographie est arrivée, je pars faire l'échographie pour voir si tout va bien, la première échographie, pour voir si tout va bien. Le docteur me dit de m'allonger. Il dit, hey, c'est comme s'il y a 2 cœurs qui battent. J'arrête mon cœur, je mets mes mains sur ma poitrine, étant allongée. Il dit, attends un peu. Il regarde, il dit, il y a 2 cœurs qui battent, madame. Vous attendez les jours. J'ai dit, Jésus. J'ai dit, Jésus. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai accouché de 2 magnifiques garçons. Mon témoignage. Dieu a essuyé mes larmes. Il a changé mon histoire. Aujourd'hui, mes garçons ont 4 mois. Je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas témoigné depuis. Chaque jour, je pense que je vais témoigner. Avant, quand j'écoutais les témoignages, je me disais, pourquoi ils disent que c'est pas facile de témoigner? Un truc que tu vas seulement venir, Dieu t'a fait du bien, Dieu t'a montré sa face, tu dois seulement témoigner. Ils disent que c'est pas facile de témoigner. Mes frères, c'est pas facile de témoigner vraiment. C'est pas facile. Même comme je témoigne, j'ai déjà effacé au moins 20 fois que non. C'est pas facile. Je demande pardon à Dieu d'avoir témoigné aussi tard. Christ, merci pour tout ce que vous faites pour nous que vous ne connaissez même pas. À vos collaborateurs, je dis merci aussi. Soyez bénis. Soyez bénis. Et que cette œuvre-ci, que la main de Dieu soit sur vous. Et sur cette œuvre, au nom puissant de Jésus-Christ, que votre famille soit bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Ce matin, je viens rendre témoignage. J'ai reçu l'émission Kanguka à travers un ami, un frère encore. Je lui ai expliqué mon problème. Il a dit de prendre cette mission-là pour suivre ça. Je suis un jeune Togolais, j'habite la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais marié, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas d'enfant dans nos vies. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas la santé. Toujours, c'est maladie. Toujours, c'est maladie. Mais quand j'ai pris cette mission, en tout cas, ça m'a fait du bien. Je ne sais pas comment expliquer. En tout cas, cette mission, ça m'a fait du bien. En effet, chaque mois, je vais, j'ai promené partout, tous les maraboutages, les féticheurs, je n'ai pas reçu. Mais quand j'ai parti à l'église, quand je suis venu reçu l'émission Kanguka, en tout cas, Jésus m'a secouru. Jésus m'a secouru. Aujourd'hui, ma femme, elle a enfanté. Elle a son enfant 1 mois aujourd'hui. C'est une jeune fille. Jolie fille que Dieu a fait opérer ton miracle pour nous. En tout cas, je ne sais pas comment témoigner. Les mots me manquent. Les mots me manquent. La famille de ma femme même là, voulait faire comment? Voulait dire que si on n'enfante pas, elle n'a qu'à divorcer pour venir au pays là-bas. Mais moi, je ne leur ai pas dit quelque chose. Je leur ai dit, même si elle n'est pas venue, c'est Dieu qui est le dernier mot. Donc, je ne sais pas quoi dire. Mais quand ma femme est partie au pays, au Togo, en tout cas, Dieu là, je ne sais pas comment on va parler. Quand il est arrivé là-bas net, c'est eux-mêmes qui m'ont appelé encore. Pour me pardonner jusqu'à et ma femme, elle est revenue. Quand elle est revenue, Dieu, il a opéré son miracle. À travers quoi? Dieu a opéré son miracle dans nos vies. En tout cas, Dieu a opéré son miracle. On priait la nuit. Moi, j'ai dit ma femme, lève-toi, on va prier. Ma femme, elle n'est pas d'accord. Elle dort. Parce que ses parents leur déjà dit qu'il faut pas qu'elle va écouter ma parole. C'est pourquoi, moi, je n'ai rien dit. J'ai commencé ma prière avec l'émission quand je prenne un audio
J'ai commencé à prier jusqu'à un peu de temps. J'ai entendu un cri qui est sorti derrière ma maison pour entrer, pour venir rester chez ma femme là. Cri, et puis la peur qui m'a venu rentrer là, un vent. Et puis j'ai frappé ma femme. Lève-toi, lève-toi. Elle a levé. Et puis nous tous on a commencé à prier jusqu'à pour finir. Quand on a fini de prier là, elle-même dit, il y a l'esprit qui a venu pour dire lui que c'est à cause de elle que je le fatigue. C'est à cause de elle que je le fatigue. C'est à cause de elle que je le fatigue. À partir de ce jour-là, ma femme n'est pas tombée malade. Jusqu'à elle est venue prendre la grossesse. Dans la grossesse là aussi, Dieu nous a secourus. En tout cas, je ne sais pas comment parler. Dieu nous a secourus. Dieu nous a secourus. En tout cas, je remercie Christ. Dans cette mission, Dieu a opéré son miracle dans ma vie. Voilà mon témoignage. Shalom. Bonjour, bonsoir, chers auditeurs de Kanguka. Je suis débordant de joie pour rendre grâce à Dieu pour ce miracle qu'il a opéré dans ma vie. Vraiment, je suis une jeune femme de Burkina Faso. J'étais à la recherche de la progéniture. J'avais déjà un garçon, mais tout était à ma défaveur. Après 9 ans d'attente, Dieu m'a exaucé. En effet, mes deux trompes étaient bouchées. Donc, médicalement parlant, je ne pouvais pas concevoir. Mais chaque fois, j'écoutais Kanguka, les prières, tous les enseignements, je ne négligeais pas les prières de samedi. J'étais accro à Kanguka. Et vraiment, Dieu m'a fait grâce. Je suis tombée enceinte sans me rendre compte. C'est à 3 mois de grossesse que j'ai découvert que j'étais enceinte. Et ma joie était tellement immense. Tout s'est bien passé, la grossesse s'est bien passée. Je demande pardon à Dieu parce que je devais rendre ce témoignage depuis longtemps. Parce que mon enfant aura bientôt 5 mois. C'est une jolie princesse. Elle aura bientôt 5 mois. Donc si j'ai tardé à donner le témoignage, je demande pardon à Dieu. Le miracle que Dieu a fait pour moi, je suis convaincu qu'il le fera aussi à d'autres personnes. 2 trompes bouchées et je suis mère. Je suis vraiment comblée et je sais que c'est le miracle de Dieu. À travers les prières de Kanguka, vraiment je suis dans la joie. Je bénis l'homme de Dieu. Que Dieu l'élève encore davantage, lui et sa famille et toute l'équipe de Kanguka. Vraiment je suis dans la joie. Je bénis toute l'équipe de Kanguka. Que le Seigneur renouvelle leur force afin qu'ils soient encore plus redynamisés pour continuer l'œuvre. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe. Je suis vraiment dans la joie. Que le Seigneur bénisse tous les auditeurs et que chacun trouve son compte en écoutant Kanguka. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Je ne peux pas fermer la bouche sans remercier mon Dieu le Tout-Puissant. Il faut dire que c'est pas facile de donner son témoignage. Et quand nous voulons donner notre témoignage, il y a toujours une voix qui nous empêche, une voix qui fait de sorte que nous n'arrivons pas à donner notre témoignage. Mais il faut persévérer, il faut prier et demander le Saint-Esprit de vous aider afin de pouvoir donner votre témoignage pour sauver une personne qui étant dans la même situation que toi, afin que cette personne reçoive sa guérison. Alors, et ce matin, je rends gloire à Dieu. Le Dieu que nous prions est un Dieu bon, un Dieu grand, un Dieu puissant. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Mon témoignage est le suivant. Le 19 août, à partir de 14h30, voire 15h, je ressens un mal terrible, une douleur au niveau de mon rein gauche. Et il y a une voix qui me dit, prends un audio de l'émission Kanguka. Et j'ai pris un audio de l'émission Kanguka, je crois bien le 17, un samedi, un audio du 17 août. Et j'ai commencé à écouter les témoignages. Et au fur et à mesure que j'écoute les témoignages, je vous l'assure, mon mal a commencé à disparaître. Mon mal a cessé automatiquement. N'étant pas encore commencé avec l'homme de Dieu la prière, mais les témoignages seulement m'ont suffi de retrouver ma guérison. Les témoignages m'ont complètement guéri et le mal a disparu. Après avoir ensemble écouté, après avoir ensemble fait la prière avec l'homme de Dieu.
le mal a complètement disparu. Et jusqu'à présent, je me porte très bien. Et je vais rendre gloire à Dieu. Je veux bénir le nom de Dieu. Effectivement, dans l'émission Kangoka, Dieu est réel, Dieu est vivant. Remercions toujours ce que Dieu fait pour nous. Je suis complètement guéri. Dieu m'a délivré de ce mal des reins, mon rein droit qui me faisait très mal. J'ai reçu ma guérison en écoutant un audio et je tiens à remercier l'homme de Dieu, à remercier les partenaires de l'émission Kangoka. C'est grâce à eux que cette émission nous parvient. Sans eux, il nous serait difficile de recevoir l'émission de Kangoka. Et je bénis l'homme de Dieu, je bénis son épouse, je bénis ses enfants, je bénis tous ceux, ses collaborateurs avec qui il travaille. Que Dieu les bénisse, que Dieu permette que l'émission Kangoka perdure dans le temps et dans l'espace. Vraiment, je suis heureux d'obtenir ma guérison et je rends gloire à Dieu, à toute l'équipe de l'émission Kangoka. Que Dieu continue toujours de nous visiter. Vraiment, quand tu pries régulièrement, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Shalom. J'ai donné mon témoignage. Merci. Bonjour à tous mes frères et sœurs de Kangoka. Je suis là ce matin pour donner mon témoignage. Un grand témoignage que Papa bon Dieu a fait pour moi. C'était dans le mois de juillet, fin juillet, et je suis tombé malade, très malade. Avant ça, avant que je ne tombe malade, j'étais atteint de prier avec mon mari. Et Dieu m'a montré en vision un cercueil blanc. Et avec quelqu'un dans le cercueil blanc, et quand on priait, je voyais que les anges sont venus enlever la personne dans le cercueil. Et moi j'ai commencé à prier j'ai pris ce cercueil, j'ai détruit ce cercueil, et je voyais les anges casser ce cercueil là. Mais moi je n'ai pas reconnu la personne. Non, après la prière, j'ai dit à mon mari que, vraiment, quand on priait, voici la vision que Dieu m'a montrée, que j'ai vu un cercueil, et c'est comme si il y a deux personnes qui ont retiré la personne dans le cercueil. Et ils ont commencé dans la prière, quand ils ont commencé à dire, je brise ce cercueil, ils ont commencé à casser le cercueil. Et mon mari a dit, gloire à Dieu. Ça, c'est l'esprit de mort. Dieu a vaincu l'esprit de mort. On a fait ça, c'était le lendemain matin, tout allait bien chez moi. La nuit, non, j'ai pas pu dormir. Tout mon corps me faisait mal. Moi, mais je n'avais rien compris. Avant ça, d'abord, on a le lendemain matin, la nuit, mon mari et moi, on a fait la prière. Parce que tous les soirs, on met la prière de Kangoka. On met la prière de samedi, on écoute les témoignages, et on prie tous les soirs. C'est ce que mon mari a fait. Donc, on a fait la prière de Kangoka, on a prié, et on s'est couché. Quand je me suis couché, je dormais pas. J'ai tourné. Je vois que mon corps a commencé à chauffer. Ma tête, des douleurs dans ma tête, les maux des dents, ma dent a commencé à me faire mal. Mon cœur a commencé à me faire mal. Et ma poitrine, mon bras droit a commencé à me faire très mal. Et je commençais à ne plus ressentir mon bras. Toutes ces douleurs-là en même temps, on se dit sur moi. Et je dis que, en même temps, après qu'on a fait la prière du soir pour se coucher, en même temps, j'étais en train je sentais que ça n'allait pas. Mon corps commençait à chauffer. Toutes ces douleurs-là sont venues ensemble en même temps. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Je commençais à prier. J'ai pris une prière de samedi de Kangoka. Je faisais la prière. Après ça s'est calmé. Après ça s'est calmé, je me suis couché. Quand je me suis couché, j'essayais de dormir, j'ai fait des couchements, j'ai rêvé au mort, esprit de mort. Je me suis réunie, non, ça là, c'est pas normal, ça c'est l'esprit de mort, c'est ce que Dieu m'a montré, c'est pas normal, faut que je me lève. Je me suis levé, j'ai mis la prière de Kangoka, je me mettais, au fur et à mesure que ça a fini, et je commençais à prier, mais je vous dis que ça n'allait pas. Quand je mettais la prière de Kangoka et que je priais, le bas là s'augmentait, et ma dent me faisait très mal, j'avais du mal à prier à cause de cette dent là, ma dent, mon mollet au gauche, ça me faisait très mal, donc je pouvais pas, même pour lever par bois pour prier, je pouvais pas. Donc je me mettais Kangoka, les prières, écoutez, pas déranger mon mari, j'ai prié, écoutez, je me mettais là, avec la prière, je me mettais à prier, et je priais, mais ma voix sortait pas mal, en tout cas, je me forçais. Ah, bien aimé, vraiment, non, c'était un combat. J'ai prié quand il était, je crois, presque 2h du matin. Presque 2 à 3 du matin. Ça n'allait pas. Tout le monde qui est dérangé, ma mère s'est venu
au Dieu, c'est le lendemain, pas trop travailler. Il faut que me donne un peu. Il vient me coucher parce qu'il a prié pour moi, mais après, il vient se coucher au salon, le canapé. Donc, j'ai prié. Donc, quand j'ai prié, vraiment, ça n'allait pas. Maintenant, j'avais l'impression que si j'avais l'impression que mon âme veut partir, c'est comme si mon âme veut quitter mon corps. Franchement, je sais pas comment il a expliqué ça, mais c'est ce que je ressentais. C'est comme si que j'étais assise là. Mon âme là, ça veut quitter mon corps. C'est ce que je ressentais, mais c'est la vérité. Hein. Quand l'âme meurt là, déjà c'est vrai. J'ai dit mon corps, comme si mon âme avait quitté mon corps. J'ai commencé à crier. J'ai dit, je faisais ça n'allait plus. J'ai commencé à crier maintenant. C'est comme si, souvent dans l'enseignement, qu'est-ce qu'il dit que un jour il a crié pour son fils, Jésus, puis son fils, j'ai dit, c'est venu dans ma tête en même temps. J'ai commencé à crier, Jésus, sauve-moi, Jésus. Avec ma dent qui me faisait mal, c'est comme si ils ont dit que non, quand on va taper sa dent, là, comme ça, on va pas prier. J'ai dit, la dent qui me faisait mal, là, j'ai laissé faire des dents, là, douleur, là, c'était là, j'ai crié, Jésus. Il dit, fort dans la maison, mon mari me a suceté, il dit, mais qu'est-ce que c'est pas? Il dit, c'est en train de mourir. Il dit, c'est en train de mourir. J'ai crié, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. C'est ce que je disais, mais Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Et au fur et à mesure qu'il disait, Jésus, sauve-moi, je sentais mon corps là se détacher. C'est comme si j'avais une pression dans mon corps. Donc j'ai senti, c'est comme si j'avais une pression dans mon corps pour que mon âme quitte mon corps. Et dès qu'elle commençait à crier, Jésus, sauve-moi. C'est mon corps là que j'ai senti quelque chose se détacher. Et la douleur commençait à s'atténuer. Ma douleur était comme ça, tout mon corps a atténué. Mais j'ai crié encore, Jésus, pendant au moins 2 heures du temps, bien aimé, je n'étais pas dormi la nuit, pendant au moins 2 heures du temps, il était maintenant 4 heures du matin. Mais là, la douleur, ça a atténué. Mon mari est venu la prier pour moi, On a mis encore la prière de Kanguka. On a fait au moins 3 fois, on a mis. Maintenant, la douleur, ça a pesé. Mon corps a commencé à s'apaiser. Il était maintenant 5 heures du matin. Peut-être qu'à 6 heures, à 6 heures même, je suis endormi. Un peu. Mon mari n'a même pas dormi. Ça a dormi un peu. Après, il s'est levé. Les prières parties, mais je n'ai pas vu. Il s'est levé, il est parti. Moi, j'étais là. Ça a commencé à se calmer. Après, j'ai remis encore la prière de Kanguka le lendemain. J'ai mis encore avec Kanguka. Je faisais même ma dent, ça me faisait tellement mal. Il y a tout le monde dedans, mais c'était pas trop fort, mais ça me faisait mal. Et j'ai commencé à continuer à prier. Mais j'ai mis la croisade de Libreville, j'ai prié avec. Ça a duré au moins 1 semaine. Et jusqu'à, j'ai commencé à me retrouver, ça a commencé à aller dans mon corps. Donc, le Seigneur, il m'a guéri de cette mémoire, il m'a guéri de l'esprit de mort, il a guéri ma dent, je faisais mal, qui était en feu, il a guéri ma dent, il a guéri les maux de tête, il a guéri le mot de cœur. Mon bras que je ne ressentais pas, il a guéri mon bras, le Seigneur m'a restauré, m'a guéri. Je viens rendre grâce à Dieu, je remercie le Seigneur. Donc on va libérer cet esprit de mort là. On va libérer de ça et de toutes ces douleurs. Je lui rends toute la gloire. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci Seigneur. Merci que toute la gloire te vienne dans le nom de Jésus. Et je bénis aussi le pasteur qui prie pour nous. Je le remercie. Je remercie aussi tous les gens de Kanguka, tous mes frères et sœurs de Kanguka qui prient pour nous, les partenaires que Dieu rend au centre. Je vous remercie. Voici mon témoignage. Que cela soit aussi une autre personne. Je vous rends grâce à Dieu. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen.